thought I was dead, shot in the head, buried in my bed, buried in my bed. Yes, I'm very afraid of things under my bed, painted in red, painted in red. Everything else, everything else. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode puisque ça fait quand même 2 mois que j'ai pas eu l'occasion de tourner. Donc on peut considérer que cet épisode du mois de mai est un épisode 2 en 1 puisque du coup il va quand même concerner beaucoup de projets. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas trop eu le temps de revenir? Bon, c'est plus l'occasion que le temps qui m'a réellement manqué. Puisque, bon, comme je vous en avais déjà parlé, je suis un peu dans un processus, ici on est dans un processus un peu de changement de vie, puisque on change de maison, on revend celle-ci, on en achète une autre, on change de travail, on change de région, on fait tout à distance, donc bon, ce sont énormément de démarches qui demandent énormément de choses à faire et énormément de temps. Mais bon, là, en 2 mois, évidemment, ça a bien avancé. Donc, si tout va bien, on a notre nouvelle maison dans 2 semaines. On signe dans 2 semaines chez le notaire. Enfin, mon mari signe chez le notaire là-bas. Et la procuration sur moi, puisque je ne vais pas faire 600 km aller, 600 km retour pour signer un bout de papier. Donc, c'est lui qui s'en charge. Et au même titre qu'ici, pour la vente de notre maison, ben, c'est moi qui m'occupe des documents. Enfin, voilà, c'est tout un système d'organisation qui n'est pas forcément évident, mais on arrive tout doucement au bout du processus. Et si tout va bien, mi-juillet, cette maison-ci est vidée et je prends mes nouveaux quartiers au niveau de la nouvelle maison qui donc se situe dans le département de l'Ain. En région lyonnaise, enfin en région lyonnaise, il y a quand même une petite distance, hein, il y a quand même une quarantaine de kilomètres de Lyon, mais voilà, on est plus du côté de la montagne, de la pointe des montagnes du Jura. C'est au niveau du paysage, moi ça me plaît beaucoup, la région me plaît beaucoup, donc je suis très contente. Donc je fais aussi un appel hein, aux personnes, aux tricoteuses qui habitent dans cette région-là, voilà, autour d'Ambérieu, autour de Lyon, et donc que je serais donc ravie de découvrir en vrai, puisque je serai dans les parages quoi, à partir de mi-juillet. Enfin, mi-juillet, j'aurai encore du pain sur la planche avec les cartons et tout ça, et les quelques travaux, mais globalement, officiellement, ce sera à partir de ce moment-là. Voilà, donc bon, la seule chose qui change pas trop dans ma vie du coup en ce moment, bah, c'est le tricot, hein, puisque ça continue bien, et puis bah, ça avance et ça sera toujours une activité, comment dire, numéro 1, enfin numéro 1, oui, je pense, après le déménagement. Voilà. Donc, bon, on va passer directement au vif du sujet. Hein. Moi, j'essaye, enfin,
je reste rarement sur la partie privée, je passe rapidement à la partie qui vous concerne, à la partie tricot. Et donc on va attaquer avec finalement quatre projets terminés pour cette période-ci. Avec notamment des pulls un peu hors saison, hein. Entre mars et mai, les températures changent. On a eu un très 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 beau mois d'avril. Oui, c'était au mois d'avril essentiellement qu'il a fait vraiment très beau, très chaud. Que ça soit dans le nord ou même ou vers Lyon, hein. On avait à peu près le même temps. Et donc, bon, j'ai quand même deux, trois pulls qui sont plus trop de saison que je ne vais pas trop mettre. Mais là, depuis le début du mois de mai, il a bien fait beaucoup plus froid. Donc là, par exemple, là, je porte un pull. Bon, ça reste un pull léger, hein, c'est le Herbarium de Nadia Crétin-Lechen que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Oui, je l'ai fait il y a 2 ans. Avec une laine de Mon Chip Shop. Base petit pied, je crois, je ne sais plus. C'était une base à l'époque qui n'avait peut-être pas encore le nom définitif, etc. Il y a 2 ans, c'était quand même, elle débutait, donc on n'était pas forcément sur les mêmes noms de base et tout ça. Mais sinon, le coloris, c'était Ballerine et c'est le coloris qu'a utilisé Along avec Anna pour un de ses projets. Qu'est-ce qu'elle a fait avec je ne sais plus, un de ses projets il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas envie de dire de bêtises donc je ne dirai pas le nom. Mais voilà, c'est la même couleur, une couleur un petit peu pêche, rose pêche en fait. Voilà. Donc c'est vraiment très agréable pour le printemps avec des températures 18, 19 degrés maximum, c'est assez bien. Voilà. Sinon, au niveau de mes projets terminés, donc le premier que j'ai terminé du coup il y a quand même très très longtemps, enfin il y a très très longtemps, il y a donc à peu près 2 mois, parce que j'ai dû le terminer rapidement après le dernier épisode de podcast que j'avais fait. Donc c'est un pull du coup en mohair, hein, c'est celui-ci. C'est le Miroménil de Cléonis. Tac. Que j'ai tricoté en vert, hein, pour changer un petit peu, mais c'est un vert, alors c'est un vert kaki à la base auquel j'ai rajouté un fil de mohair vert foncé, donc du coup forcément ça donne une couleur plus vert prononcé que si c'était simplement kaki, hein. Donc je rappelle, il est tricoté en double, de la sport et un fil mohair. Donc le fil mohair c'est simplement de la kit silk de Drops, hein, qui est quand même excellente, hein. Faut quand même le dire que c'est vraiment un fil mohair très très sympa, un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Et je l'ai tricoté en double avec une laine sport de Sobel Yarn qui a fermé boutique depuis. Et j'avais profité justement d'une de ses ventes en réduction, puisque en fait elle déstockait pour terminer sa marque. Bon après je sais pas, peut-être qu'elle reprendra un jour, mais en ce moment je pense qu'elle ne vend plus rien. Je ne peux du coup pas vous dire le coloris ni le nom du fil parce que je n'ai plus les étiquettes. J'ai un petit problème moi avec les étiquettes. Alors il y en a, d'ailleurs je vous admire, vous êtes là, vous collez, vous avez des carnets, vous collez vos étiquettes dedans avec un bout de fil. C'est super, franchement c'est bien parce que c'est vrai qu'après quand on recherche quelque chose c'est hyper facile. Moi je ne fais absolument pas ça. Moi je suis très Ravelry donc j'essaye de faire attention la description du projet sur les pages Ravelry, où je mets bien effectivement le nom de la laine, le métrage utilisé, les détails, ce que j'ai bien aimé du projet, ce que j'ai moins bien aimé, et éventuellement des modifications que j'ai apportées. Voilà, et donc j'utilise en fait ça en me disant voilà, je préfère que ça soit sur internet plutôt que sur des feuilles volantes chez moi, enfin ou dans un carnet. Je suis pas très carnet finalement, je me suis rendu compte qu'avec le temps que les carnets c'était pas trop mon kiff. Mais du coup il arrive quand même parfois, en plus évidemment séquence et des laines un peu plus rares, que je note pas tout de suite, et puis je retrouve plus mes étiquettes. J'essaye de mettre les étiquettes parfois à l'intérieur du cake, mais pas toujours. Ou pendant que je tricote, l'étiquette commence à se barrer, ça me saoule, je l'enlève, je la pose dans un coin, puis elle part à la poubelle avec autre chose. Donc bref. Parfois j'ai des ratés et avant d'avoir bien indiqué sur Ravelry ce que c'était, je sais plus. Et donc là c'est le cas notamment de cette laine là où j'ai du coup sur Ravelry j'ai juste écrit que c'était de la Sobel Yarn.
Et je ne sais pas quoi d'autre, en sport quoi, c'est de la sport, Sauveillarn, coloris, je ne sais pas, coloris kaki, voilà. Bref, ça donne donc ce gros pull d'hiver, très doux, très agréable, évidemment très très chaud. Par contre, moi, je suis pas capable de porter ce pull-là sans rien en dessous. C'est voilà le mohair. Bon, ça doit peut-être, il faudra peut-être que j'essaye d'autres qualités de mohair, hein, mais en tout cas la Kitil de Drops directement à même la peau. Alors, si je la touche comme ça, c'est doux, mais si je le porte, ça va me chatouiller. Je ne vais pas supporter. Donc, je suis obligée de mettre quelque chose en dessous. En même temps, je ne me vois pas mettre rien en dessous de ce genre de pull parce qu'en général quand on le met c'est qu'il caille donc juste mettre le pull ben ça va pas répondre non plus entièrement aux besoins de chaleur qu'on va avoir et donc je mets un sous-pull à manches longues parce que pareil les bras je supporte pas non plus les bras c'est vraiment la partie du corps qui bouge tout le temps et c'est tout le temps en train de frotter à ce qu'on porte et là en l'occurrence pareil ça va me chatouiller gratouiller au bout d'un moment. Pas piqué, hein. Je tiens quand même à préciser que c'est pas que ça pique, c'est que c'est ça, voilà, ça me chatouille. Donc je mets un sous-pull à longue manche en dessous et donc du coup super chaud quoi. Sous-pull plus ça, c'est vraiment super super chaud. Donc je rappelle que le Miroménil c'est un patron où vous achetez le patron et vous avez en fait à l'intérieur du patron plein de possibilité de faire de modèles différents. On peut faire des pulls longs, courts, robes, un corps plus ou moins large et des manches plus ou moins larges selon ce qu'on décide. Donc moi j'ai décidé de faire, bon, je pense que c'est le plus utilisé, quoique peut-être pas, mais donc moi j'ai décidé de faire la version pull ni long ni court, il arrive à longueur pull classique, manches ajustées. Donc il est possible de faire des manches bouffantes, pareil c'est pas trop mon kiff pour l'instant donc j'ai fait les manches ajustées et avec des fronces sur le devant. Alors elles sont où les fronces que je voulais montrer un petit peu plus précisément. Hop. Elles sont là, bon elles sont discrètes hein, parce que bah, c'est de la couleur, enfin voilà pareil le pull est foncé, on vous les voyait peut-être pas forcément très bien mais quand on le porte en fait ça se met vraiment juste sous la poitrine, ça donne un petit effet, ça part évasé, c'est assez sympathique. Par contre, dans le patron, quand ils disent de faire les fronces, ils disent juste de faire des augmentations toutes les X mailles. Là, je sais plus, en l'occurrence, ça devait pas être. À mon avis, il fallait tricoter 2 mailles en droit, faire une augmentation, tricoter 2 mailles en droit, faire une augmentation. Et ils disent pas quel type d'augmentation il faut faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une augmentation à gauche, une augmentation à droite, une augmentation barrée, une augmentation avec un jeté. Enfin voilà, il y a quand même plein de façons de faire des augmentations différentes. Et en tout cas, moi, j'ai pas vu dans le patron si c'était précisé. Donc bah, j'ai fait à ma sauce et j'ai simplement décidé d'alterner augmentation à droite, augmentation à gauche, augmentation à droite, augmentation à gauche pour avoir vraiment l'effet petit triangle quoi d'augmentation qui part. Donc j'ai simplement fait ça, mais c'est vraiment mon choix personnel. J'ai pas, je pense qu'il y a peut-être d'autres façons, quoi. Voilà. Voilà. Et puis bah voilà, le col reste brut en fait, et ça tombe bien. Quand on le porte, il n'y a pas de souci. Bon là, ça a tendance à roulotter un petit peu parce que je le tortille dans tous les sens, mais une fois qu'il est positionné sur le cou, ça va, ça fonctionne bien. Donc voilà, bon, c'est ce que j'ai retenu de ce pull-là, qui est quand même rangé dans un placard depuis 2 mois et que je n'ai pas touché. Mais voilà, vous avez les principales informations sur mon retour d'expérience sur ce patron-là. Donc c'est sympa, ça fait un chouette pull d'hiver que je vais pouvoir mettre dans un carton. En fait, il était déjà dans le carton et je l'ai ressorti pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet terminé depuis fin mars à peu près. Hein. Deuxième projet terminé, c'est un châle que j'avais fait vraiment sur le long cours, puisque c'est pas quelque chose que j'ai fait à fond pendant 2 semaines sans rien d'autre, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait progressivement. Donc je vous avais dit plusieurs choses, je vous avais dit que je commençais à avoir quand même un gros paquet de restes. Alors, vraiment une boîte, les boîtes Ikea, là, les gros machins carrés Ikea qui rentrent dans l'expédite. Ça commence à être plein. C'est quand même à peu près toutes des belles laines qui me restaient 20, 30, 40 grammes selon les restes.
Et du coup, ben, ça m'embêtait un petit peu de les voir s'accumuler. C'est presque comme du stage finalement. Donc j'avais envie de me faire un projet avec une partie de ces restes-là, essayer d'un petit peu diminuer cette caisse. Et donc, un patron est sorti en temps et en heure, j'ai envie de dire, c'est bien tombé. C'est le châle I Smell Snow de Melody Hoffman, alias B Mandarins, qui est vraiment voilà, hyper simple, hyper basique. Normalement, on utilise deux couleurs. Moi, du coup, j'en ai utilisé une dizaine, je pense, une dizaine. Et voilà, au lieu de faire comme elle, première partie d'une couleur, deuxième partie d'une autre couleur, moi j'ai fait un espèce de fade en fait, hein, comme le Find Your Fade avec des rayures pour atténuer les transitions. Je vous montre ce que ça donne puisqu'il est terminé. Hop, voilà. Bon là je l'ai mis un peu en décalé pour que vous voyez les deux parties. Donc on part vraiment d'un gris super clair, presque blanc quoi, à progressivement on fonce, hop, de l'autre côté aussi, et on va jusqu'au noir puisque la dernière couleur c'est black, couleur black de Malabrigo Yarn. Donc j'ai vraiment utilisé à fond tous mes petits restes de gris. Il en reste quelques-uns qui étaient des gris peut-être un petit peu plus qui tiraient un peu plus vers le beige, donc ça n'allait pas aller. Là c'est vraiment des gris. Et par contre, c'est quand même un très grand châle. J'ai quand même utilisé un écheveau complet qui était dans mon stash, qui n'était pas entamé. C'était celui-là, c'était un espèce d'anthracite de la maison, oui, enfin de la marque La Bien-Aimée. Je pense que le coloris, ça doit être H, tout simplement. Donc j'ai quand même utilisé un écheveau complet pour la deuxième partie, mais sinon tout le reste, c'est des restes. Donc j'ai modifié plusieurs choses. Bah, déjà la couleur, hein, c'est pas ce qui est prévu. J'ai modifié au niveau des jetés. Donc vous voyez, c'est une succession de jetés qui vont être de plus en plus rapprochés jusqu'à vraiment être très rapprochés ici. Bon, là vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Mais enfin, en fait, oui, voilà, là on voit qu'il y a vraiment une ligne de jetés très rapprochée. Et autour de cette ligne de jeté très rapprochée, j'ai bidouillé parce que il y avait un truc qui me plaisait pas sur le modèle d'origine. Alors je peux plus exactement vous dire ce qui s'est passé, mais je pense que j'ai fait des jetés en moins, une ligne de jetés en moins ou quelque chose comme ça, parce que je trouvais ça bizarre sur le modèle d'origine. Après, je pense que ce qui est bizarre sur le modèle d'origine, c'est que comme il n'y a que deux couleurs, la transition des deux couleurs, elle a vraiment lieu justement au niveau de cette ligne de jeté rapprochée, et ça fait un truc un peu chelou, je trouve. Maintenant, c'est un châle, et quand on le porte, en plus c'est vraiment au niveau d'ici du milieu, ça passe à mon avis relativement inaperçu. Voilà. Et donc moi du coup, pour ce que je vous disais, faire les transitions, j'ai fait des rayures. Alors selon les différences de couleurs entre les écheveaux, il y a des rayures qui ne se voient absolument pas. Donc là en fait, si vous voulez, là il y a plusieurs couleurs là, hein. La première section ici, claire, il y a plusieurs couleurs. On ne voit absolument pas les rayures. Par contre, je passe à un gris forcément un peu plus foncé. Là par contre, ça se voit beaucoup plus fort. Là, c'est un peu plus fondu aussi. Là, ça se voit beaucoup plus fort parce qu'on passe à une couleur beaucoup plus foncée. Puis à partir du moment où je suis vraiment dans le gris anthracite, ça se voit pratiquement plus non plus. Quoique la transition avec le noir se voit aussi un petit peu. Je vous montre. Ah, là, ça se voit aussi un petit peu. Donc vous avez de tout dans ce châle. Vous avez de la laine retordue, vous avez de la laine single, vous avez de la laine à paillettes, vous avez de la laine sans paillettes. Vous avez énormément de qualités différentes. Donc c'est pour ça que moi, parfois on me pose la question, dans un châle, honnêtement, allez-y, faites-vous plaisir, mélangez les genres. C'est franchement pas gênant. Un pull, j'oserais moins. Encore que s'il y a des rayures, pourquoi pas, mais j'oserais peut-être quand même moins parce que, bon, le pull...
vous allez le laver, vous le portez, on voit vraiment tout d'un pull. Un châle, c'est emberlificoté autour d'un cou, c'est pas pareil qu'un pull où le pull, bah, il est sur vous, on voit du col au corps, aux manches, quoi. Donc si jamais il y a une différence de qualité et qu'il y en a une qui vieillit moins bien que l'autre, par exemple, ça peut peut-être poser problème. Un châle, un peu moins. En plus, les châles, bon, à force d'en avoir beaucoup, on les met peut-être pas si souvent que ça parce qu'on alterne. Mais bon, voilà. Donc, bah, deux possibilités de porter ce châle, soit en mettant la couleur foncée vers l'avant, soit en mettant la couleur claire vers l'avant. Je pense que je vais plutôt mettre la couleur claire vers l'avant. Et dans ce cas-là, il faut que je fasse gaffe au sens dans lequel je mets mon châle, puisque je préfère le mettre dans le sens où les rayures sont à l'envers. Parce que les rayures à l'envers atténuent plus la transition des couleurs qu'à l'endroit, puisqu'à l'endroit vous avez vraiment rayure, 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 alors que sur l'envers, comme c'est du point mousse, bah en fait tout se fond beaucoup plus, quoi. Donc je vais le porter plutôt comme ça. Donc c'est vraiment très très gros, très très épais. Mais ici, ça revient. Enfin, il n'y a pas énormément de matière qui revient. Donc, je ne sais pas encore trop comment le porter. C'est pas forcément évident. Après, c'est aussi un châle couverture. Donc, à mon avis, en mode mamie, dans le canapé, sur les genoux, ça va être très très bien aussi. J'ai perdu le... Tac, voilà. Bon, voilà, c'est une possibilité, mais voilà. Le problème, c'est que vous voyez que moi, en l'occurrence, ben, y a des parties où, hop, tout d'un coup, on voit des rayures. Bon, ça peut être sympa, ça donne un petit effet sympathique. Moi, je suis pas forcément super fan, mais bon, c'est un châle de reste, hein, donc de toute façon, c'est pas comme si... j'ai l'impression que j'ai fait un châle gratuit, pratiquement. Donc c'est un petit peu rigolo. Et alors, je trouve que ce qui fait vraiment, vraiment, vraiment la beauté de ce châle, bah, c'est les petits pompons. Quand je l'ai eu fini, qu'il n'y avait pas les pompons, j'étais un petit peu... j'ai regardé mon châle, j'ai fait, ouais, bon, bah voilà, c'est un carré, quoi. Pas hyper glamour, hyper ouf, quoi. Et puis, bon, je l'ai bloqué, j'ai laissé un peu dans un coin, puis c'est le week-end dernier où je me suis motivée à faire les pompons. Ça va assez vite. C'est bien expliqué dans le patron, il n'y a pas de souci. Et puis quand j'ai rajouté les pompons, bah, franchement, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris un aspect beaucoup plus intéressant, beaucoup plus original. Et par contre, j'ai l'impression que je viens d'en perdre un. J'ai l'impression qu'il en manque un. C'est ce qui m'inquiète, c'est que je les ai attachés comme j'ai pu, parce que c'est pas expliqué. Mais Melody Hoffman, elle explique bien comment les faire, mais pas plus que ça pour les coudre. Donc moi, j'ai fait à ma sauce. Et j'espère qu'ils vont tenir. Parce que bon, pour l'instant, là, je le manipule dans tous les sens, ça va. Mais quand je vais le porter... non, c'est bon, il en manque pas. C'est moi qui rêvais. Quand je vais le porter plus ou moins quotidiennement, j'espère que je vais pas perdre mes pompons au fur et à mesure dans la nature, quoi. Surtout qu'en plus, là, j'ai été au bout de mes restes, quoi. J'ai plus rien. Et donc, si jamais j'en perds, bah, je pourrais pas en refaire. Ou alors avec une autre couleur, quoi. Enfin voilà pour ce châle Ice Melt Snow qui est très grand, qui peut se faire avec des restes comme vous le voyez. Après, je peux comprendre qu'on ait envie de faire comme Melody Hoffman et faire vraiment deux couleurs différentes. Maintenant, il faut quand même savoir que ça bouffe 4 écheveaux. Hein. Moi, c'est ce qui m'avait refroidi aussi quand j'avais vu ce châle. Quand il est sorti, j'ai fait waouh. Puis après, j'ai vu oh mince, 2 écheveaux de l'un, 2 écheveaux de l'autre, ça commence à faire beaucoup. Et puis après, j'ai réfléchi au reste et je me suis dit bah, je vais faire comme ça, je vais faire un fade, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, c'est un petit peu original, tout en étant très neutre parce que j'ai choisi du gris. Donc, je pense qu'il aura tout à fait sa place dans mon petit stock de châles, sans souci. Voilà, je vérifie que je vous ai tout dit. Ouais, c'est bon. Ouais, au niveau des rayures, j'ai fait comme le Find Your Fade, j'ai fait 4 rayures. J'ai fait 4 rayures pour la transition. Voilà. Du coup, c'était pas forcément évident parce que je devais me dire, bon ben voilà, avec mon reste, il me reste ça, est-ce que j'aurais assez pour faire les rayures de la transition? C'était un peu en mode panique. Enfin, en mode panique, si j'avais pu faire que 3 rayures, ça allait rien, encore une fois, ça allait rien changer sur le châle. Surtout que j'avais déjà bidouillé l'ensemble des choses. Enfin voilà pour ce châle. Je pense que là, la saison des châles est officiellement clôturée chez moi. La prochaine fois que je ferai un châle, ce sera pas avant octobre, hein, je pense. Enfin, je dis ça, mais on sait jamais. Donc voilà,
Tototom. Donc troisième projet terminé, on continue. Bon, c'est que des gros projets. En même temps, j'ai eu 2 mois pour préparer tout ça. Donc là, c'est un projet que j'ai choisi de tricoter dans le cadre d'un cal. C'est le cal loose, ou je pense qu'on dit plutôt loose cal, qu'a initié Lise Taylor. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur sa page, sur son groupe Ravelry. Il y a un forum qui était ouvert. Je me suis inscrite dessus. J'ai posté, j'ai un petit peu posté, mais c'est vrai que moi les cales, j'aime bien y participer, mais c'est vrai que j'écris pas beaucoup de commentaires. Ce que j'avais le plus suivi, c'était à l'époque du tournoi d'Harry Potter. C'était assez sympa, mais là, bon, j'essaye. J'ai déjà pas beaucoup de temps, alors quand j'ai du temps, je tricote. Et donc, ça fait du temps en moins à passer sur les forums. Bref. Dans tous les cas, j'ai inscrit un projet dans le cadre de ce cal-là. Ça ne sera pas le seul, puisque j'ai prévu déjà un autre projet. Mais en tout cas, c'était le premier, vraiment l'officiel que je voulais inscrire dans le cadre de ce projet. Et donc, il s'agit du pull All the Love de Rory Locatelli. Tac. Donc, il y a un grand pull qui se tricote initialement en DK, mais moi, je l'ai tricoté en sport. J'ai tricoté en sport, donc je pense que du coup, au niveau de l'aspect général, il fait plus, enfin la dentelle est plus fine, l'ensemble du pull est plus fin, hein, forcément. Bien que en sport, j'ai quand même tricoté en 4, d'accord. Donc j'avais pris comme laine, alors beaucoup m'ont posé la question de cette laine-là qui est vraiment très sympa. C'est la Cheeky Merino Joy que j'ai acheté sur le site madelaine.fr, donc madfou-laine.fr, qui a une gamme de coloris sympa et c'est de la laine très unie, complètement unie, pas très cher. Et là, au niveau du métrage, on était dans les 320 mètres, je pense, pour 100 grammes. Une espèce de sport, quoi. Une laine sport. Pardon. Voilà, donc moi là j'avais utilisé 3 écheveaux plus un petit, plus 30 grammes du 4e écheveau, j'en avais 4. Donc ça permet de faire quand même un grand pull comme ça. Alors oui, j'ai eu des questions. Mais tu as un trou dans ton pull, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ici, ce n'est pas un trou. C'est une laine superbe. Franchement, elle est méga douce. Je ne sais pas si vous voyez quand je vous montre le pull. Vous voyez un peu le drapé du truc. Hein. Franchement, c'est nickel de chez nickel. Donc elle est douce. Elle a très bien réagi au lavage. La dentelle s'est révélée. Voilà. Mais en tricotant plusieurs fois, je suis tombée sur... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des grosses bouboules de laine, des rafistolages dans les chevaux. Sans doute que la laine avait été coupée et donc un peu à la méthode du joint russe, elle avait été ressoudée par un système de feutrage qui n'est pas toujours terrible. Et là, en l'occurrence, il y a un trou parce qu'à l'intérieur, j'ai cette petite bouboule qui est là. Bon, là, elle est vraiment très grosse. C'est vraiment le pire du pire que j'ai pu trouver dans cet écheveau-là. J'en ai eu d'autres, mais plus légères, quoi. Si on regarde, je regarde si je peux vous montrer ailleurs. Je me souviens que il y en avait, mais si je les retrouve plus, c'est d'autant mieux. Ça veut dire que finalement, en le portant, c'est un petit peu atténué. Voilà, j'en trouve plus. Mais c'est pas la première que j'ai. Et donc du coup, comme elle est rentrée de force à l'intérieur du tricot, ça fait un petit trou parce que à cet endroit-là, le fil est très tiré en fait, tout simplement. Mais il n'y a pas de trou. C'est pas un trou. Pas de panique. Voilà, donc c'est le seul défaut que je peux reprocher à cette laine. Après, c'est un peu de ma faute aussi, hein. J'avais qu'à couper et refaire comme si c'était un changement d'écheveau. C'est parce que sur le moment, quand j'ai vu ça, j'étais tout de suite dessus, j'ai eu la flemme, alors qu'en fait j'aurais dû détricoter une dizaine de mailles, couper le fil et puis repartir avec le fil propre derrière. C'est pas dramatique, il suffit de faire ça, quoi. Enfin voilà. J'ai vraiment adoré tricoter ce pull. Parce qu'il va vite
Tricoté en 4 de la laine sport, ça descend assez bien. Parce que c'est beaucoup de jersey, moi j'aime bien le jersey, et qu'il y a quand même cette petite dentelle qui revient sur le devant et sur le dos, hein, donc il y a 4 sections de dentelle, et qui rythme quand même le tricot. C'est une dentelle qui se fait sur 4 rangs, donc tous les 4 rangs, on a un dessin qui vient se former et qui vient faire descendre tranquillement le pull. C'est bien un top down, hein, donc on est sur la fameuse méthode que Rory utilise beaucoup dans ses patrons, à savoir qu'on monte d'abord le dos, on fait le dos, ensuite on met en attente et puis on revient relever les mailles pour faire un premier demi-devant, relever les mailles pour faire un deuxième demi-devant et puis tout rejoindre en rond et tricoter jusque en bas du pull. Je me suis un peu méfiée de la longueur du pull parce que bon, c'est quand même de la laine un petit peu plus lourde et tout. Je me suis dit il va un peu descendre, donc je crois que je me suis arrêtée quelques centimètres avant ce qu'elle préconisait. Je pense qu'elle dit d'aller jusqu'à... Bon, mettons qu'elle dise d'aller jusqu'à 40 cm plus 2 cm de côte. Moi j'étais jusqu'à 38 cm plus 2 cm de côte et le pull tombe très très bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai eu la remarque sur la photo que j'ai postée sur Instagram, comme quoi il n'était pas si loose que ça. Alors, si vous voyez quand même sur moi, si je le mets là, il y a tout ça en plus, hein. Donc, je pense que la photo est trompeuse tout simplement parce que c'est vrai que j'ai une position avec les bras en arrière, donc forcément, ça rapproche le pull du corps. J'ai pas pensé à... J'ai fait ça vite fait à l'arrache. entre le repas et ma fille qui m'appelait, bref. Donc, j'ai pas fait plus gaffe que ça à montrer l'effet loose du pull, mais il est effectivement loose. Il m'arrive quand même assez loin sur les bras, hein, il faut se repérer un petit peu à ça aussi, hein. C'est comme le herbarium. Bon, le herbarium, lui, il est un petit peu... comment on appelle ça, chauve-souris, donc c'est pas pareil. Ici le All the Love c'est vraiment boxy, donc il y a aucun, c'est pas du tout resserré au niveau du corps, c'est vraiment tac, un carré. Et donc quand la manche tombe ici, bah, vous avez toute la suite du pull qui vient là aussi. Et donc c'est ça l'effet boxy qui est vraiment réel sur ce pull qui sur moi, pour moi il est quand même boxy. Bon, il peut être plus large que ça encore, hein, mais là, moi, c'est une largeur qui me convient très bien. Si je veux avoir un pull vraiment large, je ferai le boxy, le vrai, c'est toujours prévu. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu vraiment l'envie de le monter parce que j'avais plutôt ces projets-là en tête. Voilà, mais voilà, c'est vraiment super doux. Ah oui, j'ai pas dit la couleur de la Cheeky Merino, c'est sable. Maintenant vous avez vraiment de tout. Il y a un très joli bordeaux. Je pense que je vais en racheter de cette laine là parce qu'elle m'a vraiment plu. Je pense qu'elle peut être intéressante justement à doubler avec de la mohair pour faire un gros pull d'hiver de type DK, hein, puisque c'est de la sport. Si vous rajoutez un fil de mohair, ça va vous donner une épaisseur entre la DK et la worsted. Donc vous pouvez très bien faire un gros pull d'hiver à la Brooklyn Tweed ou faire le fameux sur un nuage ou le pull secret qui sont avec un fil mohair. Je pense que ça peut être très sympa. Donc moi je pense que je vais en racheter dans les coloris bordeaux pour l'hiver prochain. Là c'est un coloris sable, donc vous voyez que c'est un espèce de beige mais très désaturé. Alors moi je suis un petit peu... bon, je suis dans ma période neutre donc c'est bien, hein, c'est un pull très facile à porter. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que je le trouve assez fade, comme un peu fadou, hein. Évidemment, vous comparez au herbarium qui est pêche à côté, et forcément c'est... Voilà, mais ouais, il est un peu terne, un petit peu terne. Je pense que la couleur... bon, je savais que ce que je choisissais, hein, c'est tout à fait la bonne couleur que ce qui est représenté sur le site. Mais avec le recul, j'ai d'autres tricots beige. J'ai mon embrun. Qu'est-ce que j'ai d'autre en beige? Enfin bref, je ne sais plus, mais si je compare mon pull au embrun, le embrun est beaucoup plus lumineux. Bon, déjà, il est un petit peu rosé, donc forcément ça change, mais voilà. Mais bref, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. C'est un pull basique, neutre, parfait à porter. Là, en ce moment, je l'ai mis parce qu'il faisait plus frais. Mais voilà, c'est beige, quoi. C'est beige tristoun. Voilà pour ce projet-là aussi.
Je regarde, mais je pense que j'ai tout dit. Oui, donc c'est bien la laine sport. Et ah oui, si, je ne vous l'ai pas dit, au niveau des manches, je ne sais pas si vous avez vu sur le modèle original du All the Love, les manches sont quand même extrêmement longues et larges. On voit sur Rory que ça lui tombe sur le poignet et comment on va appeler ça? Pas des bourrelets, mais vous voyez ce que je veux dire, des surépaisseurs. Enfin, en fait, voilà, voilà, un truc comme ça. Donc ça montre que la manche, en fait, elle est quand même bien longue. Et quand elle le met, quand on voit des photos où elle tend les bras, etc., ça pendouille un petit peu. Je suis pas trop fan de ce type de manche sur déjà un pull qui est large au niveau du corps. Pour moi, ce qui est joli, c'est un pull large avec des manches étroites. C'est pour ça que j'ai fait ça aussi sur le Miro Ménil. Donc, moi, quand j'ai relevé les mailles au niveau d'ici de l'emmanchure, j'ai relevé le bon nombre de mailles parce que j'aurais pas pu faire autrement, sinon ça allait faire 10 trous, ça allait pas être joli. Donc j'ai relevé le bon nombre de mailles. Par contre, j'ai tout de suite fait les diminutions. J'ai pas attendu, je sais pas combien de rangs avant de faire la première diminution. J'ai vraiment fait tout de suite les diminutions. Et ça a permis de donner une manche. Alors elle n'est pas fitée comme ici le herbarium. Elle est un petit peu plus confortable, mais elle n'est pas non plus pendouillante. Donc pour ça, je suis contente. Et je me suis arrêtée au moment où j'atteins mon poignet. Donc le pull m'arrive ici, normal. Il n'arrive pas super loin. Et que du coup, il faut retaquer sur le poignet pour que ça tienne. Donc c'est ça que j'ai fait aussi. C'est que en gros, j'ai resserré les manches et je les ai raccourcies. Parce que je trouve que par rapport au pull, ça donne mieux, de mon avis, ça donne mieux un effet comme ça avec des manches plus droites, plus fitées. Voilà. Et le quatrième projet terminé, là c'est vraiment un projet que je viens de faire en vitesse, là, en quelques jours, puisque c'est un cadeau. C'est un cadeau pour ma petite maman qui est née au mois de mai, le 15, c'était hier. Et qui... donc c'est pas la première fois que je lui offre un projet tricoté. Mais j'avais fait des châles jusque-là, hein, truc classique. Bon, on va faire un châle, hein, c'est un cadeau, je vais faire un châle. Mais cet hiver, plusieurs fois, je suis allée chez elle, j'avais des bonnets, j'avais mon galway, j'avais mon dernier bonnet que j'ai fait, je me souviens plus comment il s'appelle, celui qui est un petit peu bleu marine violet. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, elle avait quand même pas mal louché dessus. Oh, ils sont beaux tes bonnets, machin. On sentait quand même, voilà, il y avait un petit peu un message caché sous ses compliments. Hein. Donc je me suis dit, bon, je vais lui tricoter un bonnet pour son anniversaire. En complément d'autre chose. Hein. Je vais lui offrir autre chose, mais je me suis trouvé qu'un bonnet, ça pouvait être sympa. Même si on est en plein milieu du mois de mai et qu'elle est sans doute pas prête de le mettre. Alors, je sais bien que les températures ont rafraîchi, mais soyez honnêtes, les filles, vous mettez pas de bonnet au mois de mai. Même s'il fait 10 degrés, on va rarement ressortir un bonnet au mois de mai. Bref. Donc, j'ai cherché dans mes favoris, qu'est-ce que j'avais mis en stock au niveau des bonnets. Et je suis retombée sur ce bonnet-ci, qui est le Fleece and Sea. Je sais pas, je prononce peut-être pas très bien. De toute façon, vous l'avez écrit. Fleece and Sea Hat de Verena Core. Voilà. Et donc, j'ai choisi une couleur gris clair, hein, parce que ma maman, elle est pas très couleur vive. Elle a des manteaux plutôt dans les tons noir gris aussi, donc autant que ça colle. Donc, j'ai fait un bonnet gris. Je l'ai terminé hier soir, je l'ai mis à bloquer, donc là il est encore hyper humide, donc il a un côté un petit peu, il tombe un peu. Mais voilà, vous avez ce petit point très sympathique. Fais le point. Voilà. Donc vous avez deux parties à chaque fois. Vous avez une partie maille, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas des mailles glissées puisque vous faites il faut faire un geste spécial au niveau de deux mailles ensemble et en retricoter une, enfin bref, d'un côté puis de l'autre. Et puis vous avez
le même point, mais uniquement sur une partie de l'ensemble des mailles en fait. Et c'est comme ça tout le tour du bonnet. Euh, normalement, Normalement, il y avait tout un système pour les côtes. J'ai lu comme ça, j'ai dit ouais c'est bon, j'ai pas envie. Et j'ai fait des côtes 2-2 toutes connes en faisant un rang de montage tout simple aussi. Donc moi je pense que le mieux ça sera quand même de le porter avec les côtes rabattues parce que sinon il va quand même être très très grand. J'ai fait la taille 2. Mais bon, voilà, il a quand même c'est bien agrandi au blocage. Je vais essayer de le mettre, mais il est mouillé. Ouais, avec le fil là, c'est magnifique. Hop. Je pense qu'elle a une tête un petit peu plus grosse que moi, donc par rapport à ça, c'est bien. Bon, il va encore sécher, donc il va sans doute encore un petit peu se remettre. Mais voilà, il est quand même plutôt beau, hein, il est sympa. J'aime bien le motif, il est vraiment bien. C'est un motif qui est un peu relou, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça fait mal aux doigts en plus, parce qu'il faut aller chercher des mailles, les remettre devant, enfin bon bref. Mais ça va quoi, voilà, je l'ai fait en 3 jours le bonnet, mais j'ai quand même speedé dessus. Alors j'hésite à mettre ou pas un pompon. Donc je pense que je vais le prendre avec moi et je poserai la question à ma maman si elle veut un pompon ou pas. Si c'était pour moi, je l'aurais mis parce que franchement sympa. Mais elle, je sais pas si ça va lui plaire et il est très très joli aussi son pompon. Je trouve que le dessin est très très sympa. Voilà. Bon, ça va aller la taille, je pense. Et après, si on rabat pas les côtes, on peut le mettre en mode slouchy, mais bah alors là, il est slouchy, c'est de chez Slouchy, hein. Ouais, je pense que c'est pas très beau. Bon, quoique. Elle fera ce qu'elle voudra, de toute façon, c'est son cadeau. Mais voilà. Donc je vais le laisser sécher tranquillement pour qu'il reprenne bien une forme pas trop lourde, surtout parce que là je le manipule, mais comme il est mouillé, ça pèse quand même sur la laine. Donc là je vais le laisser sécher tranquillement. En plus il y a un rayon de soleil aujourd'hui, donc je vais le mettre dehors à l'ombre et puis il va prendre la chaleur qui reprend un petit peu. Oui, je vous ai pas du tout parlé de la laine. Alors la laine, je me suis enfin décidée, je vous en reparlerai après d'ailleurs, c'est de l'autre côté. J'ai fait une commande chez Madeleine et Philibert. Et j'ai commandé de quoi me faire des pulls. Et j'avais commandé aussi un écheveau supplémentaire, gris, pour aller avec 2 autres écheveaux que j'avais déjà pour un futur châle en prévision. Bref. Et en recevant cette laine grise, moi je pensais que ça allait. Et puis j'ai demandé avis de tricopines, hein, notamment Fabienne et Anne-Sophie, Sodoudette. Et elles étaient plutôt pas trop pour l'idée d'aller claquer un gris avec un caramel. Parce que c'est vrai que c'est un mélange couleur froide, couleur chaude. Bon, ça fait peut-être un peu bizarre, etc., etc. Et donc, du coup, comme elles m'ont foutu le doute, je me suis dit que j'allais laisser tomber et que j'allais peut-être plutôt partir effectivement sur un beige plutôt que sur un gris pour aller avec du caramel. Elles n'ont pas tort. Maintenant, le problème, c'est qu'un beige, pour un châle, après, pour la sortir avec un manteau, c'est moins évident. On a des vies difficiles, hein, quand même, les filles. Bref. Donc, du coup, j'ai laissé tomber, j'ai mis ces chevaux de côté en me disant, de toute façon, c'est un écheveau gris, tout simple, tout bête, tu trouveras bien quelque chose à faire. Donc, très peu de temps après, bim, j'ai fait ce bonnet-là à ma maman. Alors, non, normalement, c'est un bonnet DK. Parce que j'ai décidé que les bonnets fingering, c'était terminé. Je ne fais plus de bonnets en fingering, déjà parce que c'est extrêmement long, ça saoule, et parce que les bonnets en fingering, ça caille. Quand tu fais un bonnet, c'est quand même pour avoir chaud tes oreilles et ta tête, et que franchement, un bonnet en fingering, quand il fait -5 dehors, c'est comme si t'avais rien. Donc maintenant, je ne fais plus que des bonnets en DK. Problème, c'est que les bonnets en DK, il faut acheter des écheveaux DK, et que c'est vraiment pas la généralité qu'il y a dans mon stage. J'ai plutôt des écheveaux en figurine, j'en ai encore quelques-uns solitaires, enfin solitaires, plus ou moins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon écheveau de figurine, j'ai fait 2 cakes, et puis j'ai tricoté en double, tout simplement. Donc voilà, ça donne
Ça donne un bonnet DK. Maintenant, je trouve que ça se voit quand même un petit peu que c'est en double, hein. Coco. Non, mais t'es sérieux là? Voilà. Ça se voit je pense que c'est parce que c'est de la single. Enfin bon, de loin. Non, oh, de loin, il donne bien. Il donne bien de loin. Bon, bref. Donc, c'est un bonnet tricoté en double avec à la base un écheveau de single de Madeleine et Philibert. Alors, c'est la single, mais je ne sais pas si elle a un nom particulier, sa laine single. Je ne sais plus. Enfin, c'est la single fingering. Et le coloris, c'est un de ses plus beaux gris. C'est Munich. Voilà, c'est Munich. Ce qui est très rigolo, c'est que maman s'appelle Monique. Donc, il y a un rapport. N'importe quoi. Donc voilà, et petit pompon en stock au cas où elle le voudrait. Eh ben ça y est, j'ai fini de vous présenter les projets terminés. 43 minutes. On est bon, on est bon, on est très bon. Bon, ça va, je vais quand même réussir à pas faire un épisode trop long. Petite pause. Parce que quand même, ça donne soif. Le thé froid, j'adore. Alors, à côté de tout ça, j'ai d'autres en cours, puisque, alors, pendant les vacances d'avril, les vacances scolaires d'avril, moi j'avais les vacances complètes cette fois-ci, et du coup j'étais rejoindre mon mari qui loue un petit appartement meublé actuellement dans l'Inde. Donc pour moi c'était comme des vraies vacances, puisque le changement de paysage, il faisait super beau. J'ai essayé de visiter un maximum de choses. C'est pas évident parce que j'étais toute seule avec Charline, donc forcément elle n'est pas capable non plus de marcher 3000 km. Voilà, j'ai essayé de voir quand même déjà un maximum de trucs. J'ai été à une office de tourisme. J'ai pris blindé de j'ai pris blindé de brochures. Bon bref, c'était sympa. Mais je voulais donc du coup pour ce petit séjour prendre un tricot tout simple pour pas me prendre la tête. Donc c'est pour ça que du coup j'ai mis en pause, enfin oui, j'ai mis en pause le All the Love. Non pas qu'il était compliqué, mais moi j'étais arrivée aux manches, c'était pas sympathique. J'avais pas envie de prendre ce gros projet qui était déjà à moitié tricoté pour aller là-bas. Donc j'ai vraiment repris un seul projet pour repartir à zéro. Et donc, parmi la liste de mes futurs projets qui étaient simples et qui collaient bien avec la saison et avec les cales en cours, c'était le Puntilla de Rory Locatelli, que j'ai donc tricoté là-bas et assez vite quand même, parce que pendant que Charline a fait des bonnes siestes, parce que on n'arrêtait pas de crapahuter partout, donc elle était quand même fatiguée, donc elle faisait des bonnes siestes, et donc j'ai quand même pu bien avancer sur ce projet-là, et là j'ai terminé le corps. Je suis désolée, il est tout chiffonné, du Puntilla. Donc voilà, là vous avez vraiment paf la brique de Jersey, quoi, c'est wouh. Absolument rien de fou sur ce pull. Bonjour, j'ai tricoté en rond un grand tube de Jersey. C'est vraiment ça. Mais bon, voilà. C'est un pull, encore une fois, hyper basique qui va être hyper facile à porter. Et j'avais vraiment envie de le faire en rose. Merci Liz Taylor. J'ai encore bien fait la mouton. La moutonne, la brebis. Et donc du coup, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé son Puntilla qu'elle avait fait en mérino et soie. Elle, là en l'occurrence, c'est que de la mérino. Mais j'aimais beaucoup. Donc c'est pas la même laine, c'est pas la même couleur, mais c'est la même idée. Donc j'ai fait ce début de projet avec de la laine de By Night Dice. C'est la qualité Starsock, si je ne me trompe pas. Donc c'est de la mérino, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était écrit Lac Dye sur l'étiquette. Mais alors, By Night, elle fait quand même des
des teintures naturelles et tout ça. Alors je sais pas trop comment après derrière elle nomme ses couleurs, mais voilà, moi c'est ce que j'ai retenu. C'est ce que j'ai écrit sur ma page Ravelry, donc j'espère que je me suis pas trompée, j'ai pas dit des bêtises et tout ça. Donc c'est vraiment un très très joli rose et vous allez avoir de temps en temps des petits speckles plus foncés, toujours rose, hein, plus foncés. C'est vraiment super joli quoi. Ouais, là on les voit bien. Là on les voit bien. Alors, on a des espèces de rayures en plein milieu du projet qui sont complètement c'est une coïncidence, je veux dire, j'ai absolument rien fait pour que ça donne ça. Il y a eu un changement d'écheveau, mais justement, j'ai alterné. J'ai alterné pour qu'il n'y ait pas de soucis. Enfin, j'ai alterné sur 5 cm, hein, j'ai pas alterné beaucoup. Mais là, il y a quand même eu cette apparition un petit peu spéciale de rayures qui sont vraiment que au milieu, hein, parce que après, c'est toujours le même écheveau et j'en ai plus du tout après. Mais bon, c'est fondu, hein, donc ça fait absolument pas un lac, une grosse ligne, ça fait vraiment, c'est très très agréable, très fondu. La laine est assez sèche au premier abord. J'ai eu un peu peur d'ailleurs quand j'ai fait mon échantillon. Donc je tricote l'échantillon, bon je regarde, je le lave, je dis la laine elle est un petit peu... est-ce qu'elle va avoir assez de drapé pour un projet boxy comme ça qui doit effectivement être assez fluide. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé avec les autres échantillons que j'avais, notamment l'échantillon du granito. Le granito que j'ai fait en Bordeaux, l'échantillon, tu faisais ça avec, ça faisait floup, 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 tellement c'était drapé. Et alors que celui de cette laine-là, ça faisait plus tac-tac. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment une différence de tenue de la laine, en fait, qui intervenait. Donc j'ai quand même hésité, je me suis dit... Est-ce que ça va convenir à ce projet-là? Est-ce que ça serait pas mieux peut-être de faire un gilet? Un gilet, on a quand même besoin que ça se tienne un petit peu plus pour pas qu'ici ça parte en cacahuète. Donc j'ai hésité, puis je me suis dit, bah c'est bon, j'ai tout bobiné, j'ai fait l'échantillon, tant pis, je pars là-dessus. Et puis finalement, en tricotant tout le corps, honnêtement, sans regret, parce que finalement, elle est quand même assez chouette, elle n'est pas encore lavée, donc elle va prendre en souplesse. Et je suis vraiment très très contente de cette laine. Elle est vraiment très 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 sympa et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre ce pull là parce que là tout de suite c'est vraiment le moment de le mettre. Mais bon là il n'est pas du tout fini, il faut encore que je me tape les manches et tout ça. Donc ça sera pas pour tout de suite. Donc c'est la fameuse construction de Rory, la même que le All the Love. Vous faites le dos, vous relevez les mailles un demi-devant, vous relevez les mailles un deuxième demi-devant. Et puis après c'est parti pour du jersey au kilomètre. On verra bien. Alors, je ne sais pas s'il va être très très large. Alors j'ai aussi eu des commentaires qui me disaient oh le puntilla on le tricote puis c'est pareil. Finalement il est pas si large que ça. C'est pas qu'il est ajusté mais il tombe droit quoi. Bon ça a quand même l'air d'être un peu large. Donc moi j'ai fait la taille 3 ou la taille 4, je ne sais plus. C'est toujours par rapport à mon échantillon. Je dois toujours faire des tailles de toute façon de tailles supplémentaires. Donc il est quand même assez... il a l'air assez large. Je pense que je vais bien tirer dessus au blocage aussi pour qu'il se positionne bien, qu'il se forme bien en carré, carré rectangle, pour que ça soit bien tombant. Et alors là, ce qui est sympa sur ce pull là, c'est comme le granito, vous avez ici, au niveau du relevage des mailles, une ligne qui apparaît puisqu'on va relever les mailles... sur l'envers, je ne sais plus comment ça marche, mais la technique de relevage des mailles fait qu'on laisse apparente une ligne. Et cette fois-ci, je ne me suis pas plantée parce qu'au granito, j'avais eu une vieille boule là au milieu qui n'était pas super jolie. Donc finalement, tous ces patrons de Rory se ressemblent assez. Le puntilla, le granito, le all the love, honnêtement... Après, c'est une question de taille, de nombre de mailles pour l'un, pour l'autre, etc. Mais ce sont quand même tous des patrons qui se ressemblent beaucoup. Et est-ce que ça vaut le coup de tous les acheter? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, entre le granito et le puntilla, en tout cas pour le corps, hein, parce qu'après le puntilla, normalement, ce qui est particulier, c'est la dentelle qu'on vient insérer sur les manches et sur le bas du corps. Il y a 99% de chances que je ne la fasse pas. Ou en tout cas pas tout de suite, parce qu'après je pense que c'est un pull qu'on peut très bien porter, puis un jour on se dit oh bah tiens je vais rajouter la dentelle, c'est tout à fait faisable aussi, puisque c'est vraiment des parties qui se font à part. Mais c'est vrai qu'en termes de construction, c'est quand même toujours la même chose.
Donc à voir aussi si ça vaut à chaque fois le coup de racheter le patron complet selon ce que vous voulez faire exactement au niveau du modèle. Si vous voulez faire exactement le modèle, bah oui, il faut acheter le patron. Maintenant, si là, le Puntia, honnêtement, je pense que si j'avais repris le patron du Granito, que j'avais enlevé les lignes et les poches, c'était le même pull. Je pense. Bref. Donc voilà, mais en tout cas, je suis quand même très très contente de ce projet. Je crois que je vais quand même rapidement le terminer. Comme ça, j'aurai le temps de le porter un petit peu avant l'été. Parce que je pense qu'une fois que je serai descendue sur Lyon, je rappelle que j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc moi, 600 km plus bas, il y a quand même plus de chances qu'il fasse plus chaud. Donc à mon avis, il faut que je me dépêche de le finir pour pouvoir le porter. Voilà. Donc ça, c'était mon premier en cours. Qui va normalement rapidement être terminé. Deuxième en cours. Alors, avant de vous le montrer, j'en profite pour vous montrer un adorable cadeau que j'ai reçu de la part de... alors, sur Instagram, son pseudo, c'est Stordigo, mais je ne sais plus son prénom. Désolée. Et donc, elle a eu l'extrême gentillesse de me faire des petits pochons, puisque moi, je suis zéro en couture, j'ai même pas de machine, j'ai rien, je sais même pas comment on fait, je ne sais pas comment on découpe un tissu et comment on l'assemble. Donc niveau zéro de la couture. Et donc elle m'a dit, ah quand même, c'est bien dommage que tu n'aies pas des pochons, je vais t'en faire. Merci beaucoup. Et en plus, ils sont super jolis. Il y a un grand et un petit. Donc j'avais par exemple, j'avais mis mon bonnet dans celui-là. Celui-là, je l'adore, il est top. Et alors à l'intérieur, pareil, vous avez un autre tissu qui est rajouté et puis une fermeture et vous avez la fameuse lanière pour pouvoir se balader avec. Donc ils sont vraiment top. Alors donc ce deuxième en cours, c'est un projet que j'avais prévu aussi depuis un petit moment. Parce que ça aussi, ça fait partie des basiques à avoir dans sa garde-robe. Et comme l'encours précédent, j'ai fait la brebis et j'ai copié cette fois-ci Coralie Cocotte-Knits pour faire une marinière tout simplement avec de l'écru et du bleu marine. Hein. On est vraiment sur la marinière basique de chez Basique. Donc le bleu marine, vous le voyez hyper foncé. Ouais, là il est comme ça. Donc c'est de la biscotte yarn, qualité Bissoc, extrêmement doux, coloris nuit et coloris vanille. Voilà, donc à deux c'est top. Et donc je fais une marinière en utilisant le patron du Ravello que j'avais déjà fait il y a... Oh, c'est un de mes premiers pulls, le Ravello, c'était il y a super longtemps. Bon là je suis désolée, c'est tout racrapoté parce que le câble est très très petit et que j'arrive en plus à la séparation des manches, donc il y a beaucoup de... Je suis pas encore arrivée à la séparation des manches, mais je dois être à 2 ou 3 rangs. Donc il reste, il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc il est tout machin. Voilà, alors j'ai longuement hésité sur l'épaisseur des rayures. Est-ce que je fais des rayures fines? Est-ce que je fais des rayures grosses? Et entre les rayures, je mets combien de mailles? Je fais combien de mailles? Je me suis pris la tête avec ça et puis je me suis dit, écoute, te prends pas la tête. Le Ravello, il faut faire 4 rangs. Bah, tu fais 4 rangs et entre chaque rayure, tu fais le double de rang, à savoir 8 rangs. Comme ça fait symétrique, quoi. Donc voilà, donc ça donne ça. C'est vrai que du coup, là, tout de suite, en vous le montrant, je trouve que la rayure est assez grosse. Faut voir sur l'ensemble d'un pull. Bon, donc ça va. En même temps, si j'avais fait des rayures bleues plus fines, j'aurais certainement pas assez de laine écrue. Donc, parce que là, j'ai vraiment fait 2 tiers, 1 tiers. Donc, il faut quand même que ça soit logique au niveau de la répartition. Donc, j'ai décidé de faire 4 rangs, 8 rangs, 4 rangs, 8 rangs, 4 rangs, 8 rangs. Voilà. Et alors, pour changer la couleur, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. J'ai pas fait comme le patron le préconise, à savoir au milieu du dos. Super, hein, et la discrétion. J'ai glissé les mailles pour décaler le changement de couleur au niveau d'un raglan. Un raglan de l'épaule gauche. Donc, c'est ici que ça se passe. Et vous voyez que sur le devant, normalement, ça se voit pas trop fort. Ce que j'aime bien, c'est qu'il avait fait la mise au point et qu'il l'a fait plus.
Enfin, de toute façon, je dois... Ouais, non, ça va. Je dois rattraper certains fils. Et une fois que du coup, j'aurai séparé les manches du corps, j'aurai donc le changement de couleur ici sur un côté tout le long. Je me demande si je ne vais pas faire une maille en vert sur le côté. Euh, je pense que c'est prévu d'ailleurs dans le Ravello. Bon, on verra bien. Je suis pas encore décidée. Donc voilà, pour cet encours-là qui, je pense qu'il va pas avancer beaucoup parce que je vais finir le puntilla et puis je vais entamer tout doucement les futurs projets. Donc par rapport à ces futurs projets, j'ai en tête plusieurs choses. Donc il y a toujours le fameux boxy. Alors le boxy, je vais le faire, c'est sûr, cet été, parce que cet été, je vais encore avoir besoin d'un projet zéro cerveau. Parce que je vais être dans mon déménagement, dans plein de choses à faire. Je vais être crevée et le soir, ou des moments de pause dans la journée, je vais pas avoir envie de me prendre la tête avec une dentelle ou quoi que ce soit. Donc je préfère quand même prévoir un modèle très très simple, à la limite l'alterner avec un modèle un peu plus funky, pour les moments où j'aurai plus envie de tricoter et où j'aurai la patience et le courage nécessaire. Mais j'aimerais quand même avoir un boxy sur mes aiguilles cet été en cas de besoin. Donc le boxy, je vais le faire dans cette couleur-là. C'est de la Hedgehog, single. Coloris Stone, c'est c'est exactement la bonne couleur, ce que vous voyez là. Elle est un tout petit peu plus jaune en réalité. Elle est un petit peu plus lumineuse en réalité. Là, c'est un peu terne en fait. Voilà, donc j'en ai 4 écheveaux. Ah, il y a quelques speckles rouges en plus dedans. Ça peut être sympa. Donc j'en ai 4 écheveaux et je vais le mettre sur mes aiguilles pour l'avoir comme tricot de secours pour les moments un petit peu retombés. Donc ça c'est le premier projet que je vais monter. Le deuxième projet que je vais monter, c'est c'est la laine pour le puntilla. Vous voyez, c'est vraiment un très très joli rose pâle. Allô. Ça c'est la laine pour le puntilla. Et je vais aussi monter en parallèle du boxy après coup. Ça fait un moment que j'ai envie de... Enfin, ça fait un moment que je me dis que je vais utiliser cette laine justement cet été parce que la couleur et la qualité fait qu'elle est quand même plutôt adaptée à la saison. Donc c'est de la Eden Cottage Yarn en mérissoie. Il y a du mérino et de la soie. Je ne sais plus le nom exact. Je ne sais pas si elle a un nom particulier cette laine-là. Je ne sais plus. L'étiquette n'est pas dedans donc je ne peux pas vous montrer. Hop. Et c'est vraiment un très chouette coloris, un peu vert d'eau comme ça, gris, mais un peu grisé. Enfin, franchement, c'est vraiment très très sympa. Et là, j'ai prévu de faire, alors je ne suis pas encore fixée sur le patron, mais j'aimerais bien faire un pull texturé avec un pull donc en fingering, et avec au niveau du corps un point texturé pour que ça soit un petit peu plus original que simplement du jersey, parce qu'en ce moment j'en bouffe quand même pas mal avec mon Miroménil, mon Puntilla, mon All the Love, c'était quand même très très jersey. Donc là j'ai quand même vraiment envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué, un petit peu plus fini, un petit peu plus original. Donc voilà, donc j'ai vu quoi? J'ai vu le Mira de... comment elle s'appelle? Voilà, je vais bloquer parce que j'ai pas noté. Il y a le April d'Isabelle Kramer qui peut être sympa aussi, mais je suis un petit peu embêtée parce que comme la dentelle s'arrête ici, je suis pas convaincue. Voilà, je pense que vraiment je vais partir sur un pull de ce style-là pour utiliser cette couleur-là. Et donc du coup l'avoir en alternance du boxy pour pouvoir, les jours où je suis motivée, faire le point texturé, les jours où je ne suis pas motivée, faire le jersey. Voilà. J'arrive au bout de ce podcast, mais je vais quand même vous parler de mes achats. Alors, les achats de laine, j'avais dit que j'allais freiner, ce qui était à peu près le cas, mais il y a eu cette envie de commande chez Madeleine et Philibert. Donc, chez Madeleine et Philibert, j'ai commandé le gris, Munich, pour lequel j'ai fait le bonnet de ma maman. Et j'ai commandé
deux autres couleurs. Alors, je suis tombée en amour pour un de ces nouveaux coloris qu'elle a sorti. Il y a, bon, un de ces nouveaux, maintenant ça va faire quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est le coloris Jersey. Oh là 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 là, vous le voyez d'une tristesse alors qu'il est beaucoup plus joli que ça en vrai. C'est un rose pâle, en gros. C'est un rose pâle, mais pas vraiment le même genre que la By Night Dice. On est plus sur... Il est un peu plus grisé que celui-là. Celui-là, c'est vraiment rose-rose. Ici, on va dire que c'est un rose gris, quoi. En ce moment, c'est exactement la couleur qui me fait kiffer. C'est celle-là en ce moment. C'est vraiment les roses désaturées comme ça, claires. J'adore. J'ai envie de commander tout ce que je vois. À chaque fois que je vais sur une boutique en ligne de laine, je fais défiler les coloris, bim, c'est dans ces tons-là en ce moment. J'ai envie de ça. J'ai envie de rose pâle. J'ai envie de gris, comment dire, lumineux avec une couleur dedans. Je vais me calmer parce que ça sert à rien non plus d'en avoir 150. Là, c'est quand même déjà le troisième. Je fais le punty avec ça. J'ai commandé, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, la laine amourée, qui était les pieds dans le sable, qui est aussi un coloris rose un petit peu beige là. Et puis il y a celui-là. Alors celui-là, il est vraiment très 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 beau quoi. Jersey. Je l'ai pris en Big Sock parce que j'en ai entendu vraiment un bien fou de cette laine-là. J'ai eu l'occasion de la toucher à un tricoté il y a presque un an maintenant, c'était à tourner. Donc j'ai pris de la Big Sock et effectivement, c'est une tuerie. Donc j'en ai 3. C'est 400 mètres, hein, je pense. 425 mètres. Oh, c'est énorme. Ah bah, je vais pouvoir faire un énorme projet avec ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ben, il y a beaucoup de métrage, donc je me dis qu'il faut quand même que j'utilise au max. Bon, après, s'il me reste... si j'utilise... allez, en général, pour un pull, j'utilise entre 1000 et 1100 mètres. Donc là, comme il y a 425 mètres que j'en ai 3, ça veut dire qu'il va peut-être me rester pratiquement... de quoi faire ouais, de quoi faire autre chose peut-être. Bon, bref, j'ai pris celui-là. Et j'ai aussi pris un deuxième coloris qui me faisait de l'œil. Mais en fait, tous les coloris de Madeleine et Philibert me font de l'œil, c'est vraiment très joli. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Cécile que font mes mains, parce que j'ai beaucoup pensé à toi lorsque j'ai passé commande. Je me suis dit, elle a raison, hein, Cécile, d'en faire autant d'éloges. Et donc, j'ai pris le deuxième coloris, c'est Bruges. Je pense que d'ailleurs Cécile avait un gilet tricoté dans ce coloris-là quand je l'ai vu à la cabane tricotée en janvier. Je me demande si elle n'a pas fait un vitamine D dans ces coloris-là. Corrige-moi si je me trompe, si c'était bien ce coloris-là. Donc là, c'est Bruges. Toujours en Big Sock. Et j'en ai commandé 3 aussi. 425 mètres à nouveau. Donc ça veut dire que j'ai 1275 mètres. Ça fait quand même de quoi faire. Donc j'avais pensé faire, mais pareil, ça va pas être tout de suite parce que c'est un projet de longue haleine, enfin assez compliqué, pas reposant, hein, on va dire. Peut-être il est sympa à faire, mais voilà, c'est pas le Puntia. Ce serait justement le Quiet Star. Hein. Je rappelle qu'en plus j'ai eu ce coloris en cadeau, ce patron en cadeau par Tricolouloute et Louise. Donc je me disais que peut-être j'allais faire le Quiet Star dans un de ces deux coloris-là. Je sais pas encore lequel. Alors soit effectivement je le fais en rose, mais je pense que pour faire un gilet rose, je vais peut-être choisir un gilet plus basique que le Quiet Star. Le Quiet Star est quand même très original. Ou alors je le fais en gris. Enfin gris... C'est pas un gris, un Bruges, c'est plus un grège. Mais là vous le voyez gris, mais il est pas comme ça me saoule. Il a plus un côté quand même, vous voyez, plus vers le beige aussi comme ça. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, si vous voulez retrouver les coloris, vous allez voir sur le site de Madeleine et Philibert, là vous allez les voir, c'est les vrais coloris. Donc, ou alors je le fais plutôt dans un coloris neutre comme ça. Ou alors j'ai aussi pensé le faire en carrément anthracite. Mais alors le problème c'est que, parce que j'en ai un en stock, le problème c'est qu'on verra rien, on verra pas les détails en anthracite, donc c'est peut-être un petit peu con. Donc je sais pas. On verra. Mais là, je suis bien lancée. Je vais terminer le puntilla. Je vais continuer mon Ravello tranquillement en parallèle d'autres choses.
mettre le boxy sur mes aiguilles pour l'avoir, et puis commencer mon petit pull texturé d'été, on va dire ça comme ça, puisque il y a de la soie, ça va être léger, c'est de la Eden Cottage Yarn, c'est un coloris vert d'eau, enfin voilà, super sympa. Voilà, j'ai presque terminé. Alors j'aurais aussi voulu vous montrer autre chose, mais je ne pourrais pas, malheureusement, à mon grand désarroi, colère, tristesse, rage. J'avais gagné un cadeau de la part de Barbara, qui est la créatrice des laines du scarabée, qui a proposé un très très généreux concours. Enfin, c'est pas un concours, c'était un tirage au sort en fait des personnes qui avaient acheté ces laines dernièrement, ces derniers mois. Donc elle a repris le nom, les pseudos de chacune de ces personnes et elle a tiré au sort 3 personnes pour faire un cadeau qui sont en fait des écheveaux qu'elle considère comme ratés, dans le sens où le bain n'était pas exactement le bon, ou le métrage n'était pas exactement le bon sur les écheveaux. Et donc plutôt que de ne rien faire de ces écheveaux à rater, eh bien elle a décidé de les donner. Super, super, super généreux. Donc j'ai été tirée au sort, quand j'ai vu ça, j'étais explosion. Je me dis punaise, c'est super, j'ai gagné des écheveaux, je savais pas quelle couleur, je savais pas quelle qualité et je m'en fichais. Donc Barbara prépare ses colis, elle les envoie. Les jours passent. Je vois que les autres personnes ont reçu, postent des photos. Je me dis c'est bizarre. Alors on était au milieu des jours fériés et tout, alors je me dis bon, ça traîne, c'est pas grave. Puis bon, au bout d'une semaine, quand même, un colissimo, c'est censé arriver en 48 heures. Donc au bout d'une semaine, 7-8 jours, là, je dis à Barbara, ben écoute, j'ai rien reçu. Ah! Donc elle reprend le numéro de suivi, elle regarde, et effectivement, le colis qui avait été envoyé, donc on était le 9 mai, le colis qui avait été envoyé le 30 avril, était sur une plateforme et n'avait plus bougé depuis le 2 mai. Voilà. Et donc, à ce jour, donc elle a fait une réclamation. Je ne sais pas comment ça marche parce que c'est celui qui envoie qui doit faire une réclamation. Moi, je peux rien faire, à part attendre, je peux rien faire. Donc elle a fait une réclamation tout de suite, le 9 mai. On est le 16 mai, le colis n'a toujours pas bougé. Il est toujours sur cette fichue plateforme, je ne sais même pas où, parce que c'est juste écrit plateforme colis, il précise même pas ouest, est, nord, on sait rien. Et donc il n'a pas bougé, il est là, bon bah c'est mort, il est perdu je pense, hein. Ils l'ont perdu ou ils l'ont volé ou j'en sais rien. Donc j'espère qu'avec sa réclamation, Barbara va au moins récupérer un dédommagement. Bon, en tout cas, moi, j'ai dans le... voilà, je ne verrai jamais ce colis. Je suis trop triste, quoi. Et limite, ça me fait peut-être encore plus rager que si j'avais acheté quelque chose et que je l'avais pas reçu. C'est la première fois que ça m'arrive. Heureusement d'ailleurs, hein, sur les, je sais pas, millions de commandes que j'ai pu faire sur Internet, c'est la première fois que je ne reçois pas ma commande. Alors, j'ai un petit peu regardé sur Internet, il y a des personnes qui reçoivent leur colis des mois et des mois plus tard, hein, donc peut-être qu'un jour je l'aurai. Le problème, c'est que je déménage dans 2 mois, donc il faut que le colis se pointe rapidement quand même, sinon je l'aurai jamais. Bon, voilà, tant pis, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est vrai que bon, je suis triste, quoi, pour moi, pour Barbara, tant pis, c'est la vie. C'est la vie. Mais en attendant, j'ai quand même de jolies laines dans mon stock qui me consolent un petit peu. Bon, ben voilà, je vais clôturer ici le podcast, qui est du coup un petit peu plus long que d'habitude, étant donné qu'il y avait plus de choses à dire, puisqu'il y avait 2 mois de tricot derrière moi. Je vous promets rien au niveau des prochains épisodes, puisque voilà, beaucoup de mouvements en ce moment. Je peux pas vous promettre un épisode au mois de juin, je vais essayer de le faire. En même temps, je vous avais dit, hein, pour l'instant, ça se goupille bien pour l'instant. Il y a plein de démarches qui sont clôturées, donc c'est cool. Donc j'ai quand même un peu plus de temps, mais moi, les possibilités de tourner le podcast, c'est quand j'ai pas ma fille et que j'ai pas autre chose à faire. Donc jusque-là, en fait, quand j'avais pas Charline, bah, j'étais à la banque, ou j'étais à l'assurance, ou j'étais à je sais plus où pour faire avancer les dossiers, quoi. Donc là, ça va un petit peu mieux, donc peut-être que j'aurai le temps de tourner mon épisode du mois de juin. Mais si jamais je ne peux pas, de toute façon, vous avez toujours de mes nouvelles via Instagram et via Ravelry. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent tricot. Salut!